Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM Amos. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les commanditaires. Vous les voyez défiler sur l'écran ici à ma droite, à votre gauche, et les commanditaires qui nous ont permis de vous offrir là, le cocktail à l'entrée, la consommation. ILEC Industrie, Forage Nordique, MI3 Communication, le citoyen d'Arikana et Sayona Québec, qui est notre commanditaire majeur cette année. Ensuite, s'il y a des étudiants qui sont à temps plein, 18 ans et plus, que ce soit à l'université ou à formation professionnelle, cégep, indiquez-le sur la feuille de présence qui circule. Est-ce que la feuille circule? Georges? Indiquez-le parce qu'à la fin de la dernière conférence en juin, on va avoir 3 bourses de 1 000 qu'on fait tirer parmi les étudiants qui assistent en présence. Il y en avait 2 en décembre, il y en a 3 autres qui s'en viennent en juin. Puis, évidemment, on va vous demander une preuve là, de scolarité. La feuille de présence, indiquez clairement votre adresse courriel. Je le dis à toutes les fois, je le sais. Puis surprenamment, encore à toutes les fois, il y en a que je ne suis pas capable de lire l'adresse courriel. Puis je dis « je », là, mais on n'est pas capable. Des fois, on est 2, puis on essaye de déchiffrer, puis ça ne marche pas. Si je ne suis pas capable de lire votre adresse courriel, puis elle ne fonctionne pas, je ne peux pas vous envoyer les invitations et le PDF de la présentation. Évidemment, il y a une boîte ici à l'entrée. Si vous avez une carte d'affaires et que vous participez pour la première fois, mettez-la là. Ils sont faciles à lire, celles-là. Quoique des fois un peu petite. Je suis obligé de m'étirer le bras, là. Il me semble à chaque année, il devient de plus en plus court, mon bras. Oui, c'est ça. Si vous changez d'adresse courriel, n'hésitez pas à me le communiquer. On va mettre la banque de données à jour. On me le demande souvent, mais oui, les conférences sont conservées. Vous n'êtes pas obligé de la regarder live en ligne. On peut la revoir demain, après-demain, même dans 1 an si vous voulez. Sont toutes conservées sur la page Facebook ICM Amos. S'il y a des gens en ligne qui ont des questions, envoyez-les dans le chat pour Zoom ou sur les commentaires dans Facebook. On va les lire aux conférenciers. Maintenant, n'oubliez pas de couper le son ou d'éteindre votre cellulaire. La conférence de ce soir est donnée par M. Pascal Hamelin. Pascal est ingénieur minier avec plus de 33 ans d'expérience dans le domaine minier et en gestion de projet. Il est titulaire d'un diplôme en génie minier de l'École polytechnique de Montréal. Il a travaillé ses 16 premières années chez Inco Valley à Sudbury. En 2007, il revient en Abitibi et devient directeur de la mine Sigma à Val-d'Or. En 2009, il devient directeur du projet Lac-Pelletier à Rouyn-Noranda. Puis, il se joint à Ressources Métanor en 2010 et devient le président de Ressources Bonterra en 2020. Depuis avril 2022, il est président de Mines Abcour. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et des ingénieurs professionnels de l'Ontario. Pascal, c'est à toi. Merci, Robert. Alors, merci tout le monde d'être venu en grand nombre. Ça me fait plaisir de présenter à la communauté d'Amos. Merci l'ICM de m'avoir invité. Toujours très dynamique comme regroupement. Alors, ça me fait plaisir de partir de Val-d'Or puis monter. Aujourd'hui, évidemment, je vous parle de Mines Abcour. Tout particulièrement le projet Géant dormant, 80 km au nord d'ici, sur la 109. Ça va être
J'aime ça être un peu ouvert. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est pendant la présentation, peut-être attendre jusqu'à la fin, mais je vais répondre à toutes vos questions. Ce que vous allez voir, inquiétez-vous pas, les slides sont en anglais, mais la présentation est en français. C'est la présentation où je suis habitué, puis je présente très souvent, plusieurs fois par semaine. Je suis la personne qualifiée pour... il y en a des géologues qui vont dire un ingénieur minier qualifié, c'est drôle, là, mais je suis la personne qualifiée de la société. Par exemple, j'ai des géologues qui travaillent pour moi pour valider tout ce qu'ils font. Tout ce qui est sur la présentation, c'est en dollars canadiens. Puis, c'est des énoncés prospectifs. Fait que faites votre propre diligence raisonnable, s'il vous plaît. Si vous allez acheter du stock demain à cause que qu'est-ce que je dis, c'est votre décision. Pourquoi investir dans la cour? Premièrement, on est l'usine à Vire. L'usine de Géant-Dormant, elle a démarré au mois de novembre. Il y a eu, on dit l'usine a arrêté, on a arrêté l'usine, je vais revenir en arrière. Ménapcour a acheté l'usine en 2016 du syndic de faillite Deloitte. De 2016 jusqu'à août 2022, l'usine de Géant-Dormant usinait le matériel qui provenait de la mine Eldor à Évin. C'était un petit tonnage, mais Ménapcour arrivait à faire ses frais. 2021, les coûts ont commencé à monter. Puis en 2022, il a fallu cesser les opérations de la mine Eldor. Il y a encore de la ressource là-bas à Rouyn, sauf qu'il manquait de place de travail pour avoir assez de tonnage pour supporter le coût d'infrastructure, puis le coût d'ingénierie, de géologie, puis ainsi de suite. Alors, on a arrêté l'usine en août 2022. D'août 2022 jusqu'en juin 2023, on a nettoyé l'usine. On est allé chercher plus de 5000 onces. Fait que les anciens géologues de Géant-Dormant, dites-vous que les métallurgistes vous volaient vraiment de l'or. L'usine était pleine d'or, elle était dans le fond des tanks. C'était du 60 onces à la tonne. C'était même pas des grammes, c'était des onces. Ce bout-là, on l'a envoyé, évidemment, on avait enlevé tout le cyanure dans le circuit, il ne restait plus rien. Fait que ce bout-là, on l'a envoyé à l'extérieur. Bien, il y avait soit le smelter de Rouyn ou CP Metals qui est à Chicago. Nous autres, on a envoyé ça à Chicago, c'était plus compétitif au niveau des prix. L'usine a été arrêtée d'août 2022 jusqu'en septembre 2023. Arrêter une usine, même si c'est juste 12 mois, quand tu essaies de repartir ça, ce n'est pas comme un interrupteur. Fait que de septembre jusqu'à novembre, on a travaillé sur l'interrupteur. Puis en novembre, on a décollé l'usine. Décembre, on a arrêté. On a réparé des tanks de lixiviation. On a recommencé au mois de février. Puis depuis le mois de février, bien là, l'usine opère. Fait qu'on va avoir une première coulée d'ici fin mars. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi Capco, ça a une plus-value, c'est que tu n'as pas la période d'incertitude qui est associée au permis. L'investisseur, quand il regarde un projet comme n'importe quel projet, la période de permis, tu ne sais jamais quand est-ce que la mine va décoller. Tandis que là, nous autres, on a tout. On a le bail minier, tout est fonctionnel. D'ailleurs, on a commencé à forer sous terre à Géant-Dormant avec une première foreuse en décembre. Puis la deuxième foreuse a commencé cette semaine. Puis tout ça, c'est à partir des 4 niveaux supérieurs de la mine. Les niveaux inférieurs, on va y aller plus tard éventuellement, mais présentement, on est juste d'un niveau d'en haut. La valeur des actifs, ça, c'est une évaluation qui date de janvier. Fait que tu as 2 évaluations. Tu as l'évaluation pour l'assureur, comment que ça coûte pour la remplacer. Tu as la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est de 70 millions. Puis on a une dette de 1,4 million. Fait que notre dette est pas mal sécure.
On a au-dessus de 500 km² de propriétés. Vous allez voir une slide un peu plus loin, toutes les propriétés qu'on a, mais ça fait de nous, à MENAPCO, un des plus gros propriétaires de projets de claim au Québec. En tout cas, dans la région de l'Abitibi, on est un des plus gros. On a 13 projets à différents stades. On a des ressources mesurées indiquées au-dessus de 500 000 onces. Puis en inféré, un autre on a presque 1 million combinés. Puis 2024, nous autres, c'est le début de la production à Géant Dormant. Vous allez voir les postes affichés de façon constante. C'est sûr, présentement, c'est surtout des postes cadres, mais éventuellement, ça va être des employés horaires qui vont commencer à rentrer, là. Conseil d'administration, très québécois. D'ailleurs, c'est une de notre fierté. Des fois, les gens à l'extérieur de la province se plaignent un peu. Nos états financiers anglais sortent quasiment 2 mois après les états financiers français. Mais on est ici, on est au Québec. On a notre chairman, il vient de Rouen, moi de Val-d'Or. Voyons comment ça s'appelle, Montbayard. Picogan, Montréal, puis notre banquier, la France. M. Mestralet détient 18 % de la compagnie. D'ailleurs, on a sorti un communiqué de presse ce matin annonçant que M. Mestralet veut dépasser le 20 %. Puis ça, pour ça, il faut faire une assemblée spéciale des actionnaires pour aller chercher l'approbation pour dépasser le 20 %. Fait qu'on a un bon mélange. On a le cash, on a les géologues, on a les ingénieurs, comptabilité, légal. Fait que ça fait un conseil d'administration qui est pas mal diversifié. Au niveau de l'équipe de gestion, on commence. Fait que l'équipe, le focus est sur le terrain. Les frais de corpo sont vraiment pas élevés. Si vous comparez MENAPCO là, avec d'autres corporations, là, ça ne se compare pas. Je vois des sociétés qui ont comme 10 personnes là, juste en relations publiques, puis tout ça. Bien, relations publiques, c'est M. Hamelin. Robert, notre VP Exploration, qui s'occupe de tous les projets, sauf Géant Dormant. Puis, il y a un nouveau ici, il ne m'a pas encore envoyé sa photo, il a commencé hier, M. Gilles Landry. Gilles Landry de Pressac, c'est notre directeur de la mine. Puis Christine qui demeure à Rouen. Structure du capital. Tout ça ici, là, le bleu, c'est les officiers de la compagnie, incluant moi. On détient... ben là, maintenant, c'est plus que 35 %, on est rendu à 36 %. C'est les administrateurs. Fait que les Anglais disent skins in the game. Nous autres, on est impliqués fortement. Puis en même temps, bien, ça s'assure qu'il y a une portion des actions qui ne circulent pas. Le 19 % ici, c'est des Québécois et certains Français. Il y a un noyau d'investisseurs de la France qui sont des amis de notre administrateur, M. Mestralet, qui investissent beaucoup. Fait que ces deux groupes-là, on le contrôle pas mal. Ce qu'on essaye d'améliorer dans les prochaines années, ça va être le niveau institutionnel. D'habitude, tu vois, ce n'est pas une distribution typique de l'actionnariat. Fait que c'est important d'aller chercher un peu d'institutionnel aussi pour faire monter la réputation de la société. Fait que là, présentement, on est à 1 %, puis c'est triple flag. Fait qu'on commence de même, puis éventuellement, c'est d'aller chercher le Québec Inc. aussi. Caisse de dépôt, Investissement Québec, tout ça, eux autres aussi, c'est des bons partenaires. Là. Comme on dit, ils ne domperont pas 10 millions d'actions sur le marché ce matin. Là. On a des couvertures d'analystes. On a Red Cloud Securities puis Couloir Capitals. Fait que si vous allez voir plus de détails sur qu'est-ce qu'ils disent à propos de nous autres, ils sont venus tous les deux à la mine. Nos projets,
Oui, tantôt, je me faisais demander si on faisait des activités. Ça fait un petit bout, c'est pas nous autres qui fait de l'activité juste au nord d'Amos. Fait que c'est peut-être une autre compagnie qui est proche de notre propriété. Nous autres, nos activités, principalement, c'est Géant Dormant. Je vous dirais 90% de notre énergie est là-bas. Le but, c'est le marché des capitaux à Toronto, il a été difficile les 2-3 dernières années. Alors, l'important, c'est de générer de la liquidité, puis la meilleure façon, c'est de vendre de l'or. Ça, ça se vend très bien. Quand tu coules une brique, elle se vend. Fait que nous autres, notre focus, c'est Géant Dormant. Les autres propriétés qu'on travaille, c'est au nord-est ici, Discovery, Florida, Cameron Shear, qu'on détient à 50-50 avec Canadian Royalties. Puis on a des propriétés plus au sud. Pershing, Manitou, Courville, Malartic. La mine Elder à Evin que je vous disais qui est en exploitation jusqu'en 2022, c'est celle-là ici. Présentement, l'usine est en train de... on a eu un certificat d'autorisation pour passer 5000 tonnes du gîte Pershing Manitou, qui se trouve au sud-ouest de Bellecour. Ce matériel-là, c'était du matériel en surface. On a eu l'autorisation de faire un échantillonnage en vrac. On a pris Hardy pour le transporter jusqu'à Géant Dormant. On a fait le transport du minerai à l'automne. Puis présentement, c'est ça qu'on est en train d'usiner. C'est 5000 tonnes de Pershing Manitou. Pershing Manitou, c'est un gîte qui n'a presque pas de forage. C'est de l'or visible. Puis il n'y a même pas 9000 mètres de forêt. Fait que moi j'appelle ça un gîte très jeune, là, parce qu'il n'est pas connu. Il est ouvert dans toutes les directions. Mais présentement, aller forer ça, c'est 7-8 ans dans le futur. L'investisseur, ce n'est pas ça qu'il recherche, là. Il recherche un retour sur son investissement, surtout une compagnie comme nous autres. C'est quand est-ce que tu génères des revenus. Fait que c'est pour ça, nous autres, notre focus, c'est sur Géant Dormant. Maintenant, Géant Dormant, historiquement, l'usine est capable de traiter 750 tonnes par jour. Elle a un permis pour 900, mais on en passe 750 maximum. Après ça, tu commences à perdre dans la récupération. Puis ça, dans l'or, tu ne veux pas ça. Mais historiquement, Cambiard, Horizon, ils ne remplissaient jamais l'usine. Fait que c'est pour ça, nous autres, notre objectif, c'est une fois que Géant Dormant se met à opérer à un rythme de croisière, c'est de commencer à regarder pour des études économiques pour amener soit Florida, Discovery ou Pershing Manitou vers Géant Dormant pour remplir l'usine. Fait que ça va être ça à long terme. Sauf que, je vous dirais, dans les 2-3 ans, là, ça va être Géant Dormant. Florida, Discovery... Selon moi, il n'y aura jamais d'usine de traitement là. On va tout transporter par les chemins forestiers vers l'usine de Géant Dormant. Il y en a qui vont me poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos actifs de zinc? Présentement, le zinc est à 1 pièce la livre. Fait qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne fais rien. J'attends. La roche, elle ne se sauve pas, elle n'ira pas nulle part. Quand que le marché va vraiment avoir de l'appétit pour le zinc, bien là, nous autres, on va les décoller. C'est des bails miniers. Même, Barvue, c'est une concession minière, là, c'est vieux. Sauf qu'une concession minière, si tu ne pars pas l'exploitation, ça redevient un bail. C'est la nouvelle loi sur les mines de 2012. Fait que ça va être un bail. Parce que je ne la décolle pas d'ici, je pense que j'ai peut-être 2 ans pour la décoller. Je ne ferai pas ça, là. Puis, éventuellement, la mine Barvue, bien, le projet Barvue, excusez, est à peu près à 6 km de la voie ferrée. Fait que mon intention, c'est pas de construire un concentrateur puis sortir un concentré de zinc, ça va être de le shipper à un concentrateur. Puis, ça donne qu'il y en a un de vide à Matagami. Fait que je vous laisse additionner. Le projet Vendôme, juste au sud de Barvue, lui, c'est des indices de zinc.
Il n'y a pas de rapport technique, rien. Fait que c'est éventuellement, il va falloir aller forer. Le projet Vendôme, c'est sur le chemin du Mont Vidéo. Mais inquiétez-vous pas, il n'est pas au Mont Vidéo. Il est bien avant. Puis il n'est pas sur le bord du chemin. Puis c'est sous terre. Maintenant, Géant dormant, quand je suis arrivé en avril 2022, les mineurs étaient là, on avait une quarantaine, ils minaient, mais pas possible, il n'y avait pas de plan de long terme, de bien clair. Fait qu'on a mis les mineurs à pied. J'ai dit, excusez les gars, vous êtes arrivés trop vite, il faut embaucher un géologue. On avait un géologue pour 2 mines, puis c'est des mines filoniennes. Fait que c'était pas... les géologues, il faut qu'ils soient quasiment 1 an ou 2 en avant sur les ingénieurs. Puis les ingénieurs, il faut qu'ils soient plusieurs mois avant les mineurs. Puis là, c'était comme le géologue, l'ingénieur puis le mineur quasiment ensemble, là. Fait que on a mis à pied les mineurs. On a fait le modèle géologique en 2022. On a publié une ressource. La ressource, moi, vous la montrer tout de suite. Fait que 173 000 onces en mesure indiquée à des bonnes teneurs, là. On parle de 7,1 puis 8,7. Fait que c'est des bonnes teneurs. On a un modèle 3D maintenant. Il y a plus que 846 structures aurifères dans ce gîte-là. Puis il y a encore plein de, j'appelle des orphelins. C'est qu'on a des recoupements là, de peut-être 50 grammes sur 1 mètre. C'est dans le milieu de nulle part. C'est pas relié à rien. Il n'y a pas de forage autour. C'est un trou qui a été fait genre en 1992, mais il n'y a pas eu de suivi parce que c'était pas le temps. On travaille là. Puis là, l'ingénieur de 92, il a oublié de dire à l'ingénieur de 97. Puis l'ingénieur de 97, il ne l'a jamais dit, lui. Fait que là, on arrive en 2022, puis on a ces interceptions-là un peu partout dans la mine. Fait que nous autres, éventuellement, ce que vous voyez là, c'est comme un instantané. Ça, c'est l'instantané au 1er novembre 2022. Mais depuis ce temps-là, les ingénieurs, les géologues ont continué de travailler. D'ailleurs, on en a un ici dans la salle. Je ne sais pas s'il veut lever la main. Charles. Fait que Charles et Étienne, ils ont beaucoup travaillé dans les derniers mois, surtout dans les niveaux supérieurs, parce qu'on a toutes les infrastructures pour miner dans les niveaux supérieurs. Fait que là, on a fait un plan de match, d'ailleurs, qu'ils vont me présenter jeudi, sur qu'est-ce qu'on peut miner dans les niveaux supérieurs avec des investissements minimaux. Ça, c'est à l'extérieur de la ressource. Fait qu'il y a un fort potentiel de croissance à Géant dormant. Maintenant, je vais revenir en arrière. Décembre 2022, on sort la ressource. On commence les études économiques qu'on a publiées en juin 2023. C'est ça que vous voyez ici, là. On parle d'un CAPEX initial de 42 millions. Pour décoller une mine, 42 millions, c'est rien. C'est du développement sous terre puis quelques cabanes. Aujourd'hui, décoller une mine, c'est 500 millions. Là. Quand vous voyez des présentations, là, puis les chiffres sont autour de 200, 150, là, faites comme moi. Ayez un point d'interrogation. Il n'y a plus rien. J'ai réparé mes tanks là, cet automne, là, puis ça a coûté 600 000. J'ai juste eu des soudeurs et des plaques de soudure. Des plaques d'acier, 600 000. Fait que, puis c'était des tanks qui étaient déjà là. J'ai juste soudé des plaques d'à peu près 3 pieds d'épais sur toute la circonférence. 600 000. Fait que 42 millions, pourquoi? C'est parce qu'on a toute la mine. L'usine est fonctionnelle, le chevalement, le treuil, tout est là, le puits est à sec, les pompes fonctionnent, la ventilation, tout est là. Fait que le 42 millions, c'est du upgrade ici et là, sur la ventilation, l'automatisation, mais c'est puis du développement. Mais ça, 42 millions en CAPEX initial, ça donne une valeur, le NPV,
Ben là, OK, le NPV ici est à 54 millions. Ça, c'était à 1800 US. Maintenant, on est rendu à 21,50. À 21,50, j'ai fait l'exercice, on est rendu à 90 millions. Fait que ça commence à avoir des bons chiffres, là. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai annoncé une levée de capitaux ce matin de 5 millions. Parce que là, l'appétit est là. On prévoit de clôturer le 26 mars. Le retour sur l'investissement, on parle de 49 % après impôt. Tout le temps important de regarder après impôt si vous avez vos lunettes d'investisseur, parce que l'impôt, tout le monde en paye. Maintenant, la mine, comme je l'ai dit plus tôt, elle a ses permis. Vous avez vu ici, là, on parle de 8,7 puis 7,1. Historiquement, qu'est-ce qui a été envoyé à l'usine? C'était du 10,3. 10,3 grammes. Fait qu'on voit qu'ici, il y a un peu de prudence au niveau des ressources, puis c'est correct. J'aime mieux livrer un peu plus haut, puis me faire féliciter que de livrer un petit peu plus bas. C'est le même chiffre. Tu livres 8 grammes, mais si tu te dis que tu étais pour faire 7,5, tu passes pour un héros. Mais si tu te dis que tu étais pour faire ça à 10, tu passes pour un pas bon. Fait que j'aime mieux ça, l'avoir à 8,7 qu'à 10,3. Surtout qu'au niveau économique, 8,7, ça passe très bien. Le puits, il y a 1100 mètres de creux. Il a été maintenu à sec. Le boisage, c'est sûr que dans le 42 millions, il y a un petit peu de capex à mettre dans le boisage parce que c'est de l'entretien qui a été négligé pendant peut-être 6-7 ans. Fait que si tu veux commencer à skipper 1800 pieds minute, ben, c'est mieux de travailler sur ton boisage un peu. Elle a tous ses permis. Les seuls permis qui est en constante évolution, c'est le parc à résidus. Le législateur de la province de Québec ne va jamais donner un permis de parc pour les 20 prochaines années. Elle va donner un CA général, puis ensuite, à chaque rehaussement de digue, il faut que tu fasses une demande de permis spécifique. Fait que ça, c'est les permis qu'on fait de façon continue. On est sur le réseau électrique. On n'a pas de problème d'alimentation. Au niveau, on n'est pas restreint, là, je parle là. Je pense qu'on peut aller jusqu'à... Ben Charles, c'est combien de mégawatts on peut... Merci. 5000... fait que j'ai demandé à Charles combien de mégawatts. C'est 7 mégawatts qu'on a de garantie avec Hydro-Québec. C'est amplement. Nous autres, c'est une mine conventionnelle. C'est à air comprimé, électrique. La ventilation, je n'ai pas besoin de ventiler pour des scoops qui ont besoin de 120 000 CFM. Là. J'ai des locomotives, puis des caveaux, puis des mock machines. Fait que ça, c'est 5000 CFM. Maintenant, ça, je vous l'ai montré. Une autre chose à mentionner, 98 % de ça ici là, est en haut du puits. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'approfondir le puits pour aller les chercher. J'ai juste besoin de faire du développement latéral. Puis ici, vous vous demandez pourquoi il y a un gap là. C'est juste c'est mal foré. Une vue en plan, là, vous verriez que c'est une forme de comme ça, mettons, puis vous avez ça ici qui est droit là, puis entre les deux, il n'y a rien. C'est juste, c'est pas foré. Fait qu'éventuellement, nous autres, c'est d'aller forer là. Mais la priorité à court terme, c'est forer pour le minage des 2 prochaines années. C'est qu'est-ce qui est en jaune ici. Ça, c'est les 4 niveaux supérieurs de la mine. Ça, c'est qu'est-ce que les services techniques de la mine ont trouvé depuis décembre 2022. Je ne vous donnerai pas les onces, mais nous autres, on les a. Ce n'est pas public encore. Fait que là, nous autres, présentement, les 2 foreuses qui sont sous terre, c'est pour bien définir les zones qui sont en or. Ce qui est en vert, c'est qu'est-ce qui est dans l'étude économique qui a été publiée en juin 2023. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'or que de vert. Puis le vert, c'est économique, puis ça rend le projet rentable.
Fait que si on est capable de tout valider l'or avec les forages de définition, bien, on va avoir un bon sourire. Maintenant, quand tu embarques comme investisseur, ce que tu recherches aussi, ce n'est pas juste le court terme, c'est bon, le long terme. C'est quoi le blue sky? Bien là, on le met en bleu. Ce qui est en gris, c'est qu'est-ce qui a été miné pendant près de 30 ans. C'est 1 million d'onces qui est sorti de la mine Géant-Dormant en 30 ans. En bleu, excusez, je pèse des fois sur le mauvais piton. En bleu, c'est des cibles qu'on a identifiées, que des fois, on a déjà des trous orphelins. Je vous parlais un peu plus tôt, là, on a déjà des trous qui disent qu'il y a une zone là, mais on a une bonne interception, mais reliée à rien. Il faudrait y retourner, il faudrait forer des trous dans le secteur. Fait que là, s'il y a possibilité dans les prochains mois, surtout avec la foreuse électrique, d'aller tester nos zones qui sont en or qu'on a vues ici, mais que sur le même trou, peut-être que tu es capable de, juste en prolongeant le trou, d'aller forer tes zones qui sont en bleu. Fait que ça, on va le faire. Fait que ça aussi, ça va alimenter le marché, parce que c'est important, le marché, il va avoir de la nouvelle. Surtout, ce que vous avez vu tantôt, l'investisseur qui fait je les appelle les retail, là. Eux autres, là, une scène de profit, ils s'en vont. Fait que si tu veux les garder, il faut que tu sortes des nouvelles. Il faut que tu sortes des nouvelles quasiment tous les mois, sinon ils disparaissent. Fait que c'est pour ça. Ça, c'est important, ces forages-là. Notre propriété, ça ici, c'est des trous qui datent des années 90. Cambiard Forêt, à l'époque, Forêt, tout le monde cherchait pour des fosses. Fait qu'il y a eu des trous courts qui ont été faits presque 5 km à l'est de Géant-Dormant. C'est des trous qui sont au-dessus de 10 grammes, là. Mais pas de suivi parce que, bon, c'est loin de Chaff. C'était étroit. Fait qu'à 5 km du puits, c'est sûr que si tu as des cibles qui sont dans le bail minier, bien, tu vas les forer dans le bail. Mais il y a du suivi à faire. Il y a des sondages qui ont confirmé qu'il y avait une tendance, mais pas eu de suivi. Fait que ça, c'est au niveau de ça, je vous dirais, c'est plus du régional, là, ce qu'ils appellent du brownfield. Ça aussi, éventuellement, on va aller forer. On a beaucoup de terrain. La ligne en noir, c'est toutes nos propriétés. Puis en rouge, c'est le bail minier. Fait qu'on a beaucoup d'espace pour aller forer. Maintenant, les prochains. On a foré cet automne à Flordin. Flordin est à 35 km au nord de Kivion. Ceux qui connaissent bien le nord de Kivion, c'est le lac Cameron. Passer à la voie ferrée, c'est la première à gauche. Puis la propriété Flordin est à peu près à 6 km de la 113. Puis Cambiard, ils ont fait un échantillonnage en vrac là-bas des années 80. Mais ça n'a pas été nulle part. Fait que nous autres, ça venait avec la mine Géant-Dormant. Fait que nous autres, tout ce qu'on a eu à faire, c'est faire un modèle 3D qui avait été fait dans les années 80, non, fin 2007, 2008, fin des années 2000. Mais il y a eu des forages après ça. Puis nous autres, on a sorti le rapport technique à l'été 2023. C'est 73 000 mètres de forage. C'est pas beaucoup. Vous regardez Windfall, quand Cisco a acheté le projet Windfall de Eagle Hill, je pense qu'il n'y avait même pas 200 000 mètres de forêt à Eagle Hill à l'époque. Puis là, ils sont rendus au-dessus d'1 million de mètres à Windfall. Fait que c'est l'Abitibi, tu t'en sauves pas. Le nombre d'onces que tu as par mètre de forage, là, on ne parle pas c'est pas des porphées comme en Afrique ou au Nevada. C'est des veines étroites. Fait que faut que tu mettes du métrage pour aller chercher tes millions d'onces. Tu n'as pas le choix. Fait que 73 000 mètres, moi j'appelle ça un gisement, un gîte qui est jeune. Fait que les géologues, c'est sûr qu'ils vont s'amuser là pendant des années encore à forer. On a fait un peu de forage à l'automne. Notre VP avait des théories.
D'ailleurs, il y en a un ici qui les a vus de très près, les carottes. Bonjour Fabrice. Alors, Fabrice peut vous confirmer après qu'il y avait de l'or. Ça a été très positif, fait que c'est sûr qu'on en retourne là en 2024 à Florida. Juste à côté, je pense que c'est 5 km à côté de Florida, on a le gîte Discovery. Puis entre les deux, on a le Cameron Shear qui est 50-50 avec Canadian Royalties. Discovery et Florida sont 100% à APCO. Fait que c'est sûr que dans ce coin-là, il va y avoir de l'activité éventuellement. On a une carothèque, ouais, pas le bâtiment, mais pour entreposer les carottes, là. On a un terrain qui nous appartient à Lebel-sur-Kivion. Fait que c'est là qu'on entrepose nos carottes. C'est sûr que Kivion vont apprendre à nous connaître, eux autres aussi. Pour ce qui est de la balance de 2024, ben c'est géant dormant. Il n'y a pas de secret. On est en financement pour décoller GD. On clôture le 26. Ensuite de ça, vous allez nous voir décoller les embauches, les coulées d'or, les résultats de forage. Fait que c'est ça qui s'en vient pour Géant dormant. On va forer entre 20 et 25 000 mètres de forage en 2024 pour nous amener vers une mise à jour de la ressource à l'hiver 2025, puis une préfaisabilité par la suite. Mais on peut produire pendant ce temps-là. On n'a pas besoin d'aller chercher bail minier ou quoi que ce soit des ministères. On a tout. Fait que les autres, ils ont juste hâte de commencer à collecter l'impôt sur comment tu appelles ça? Mining duty, là, mais en français, j'essaie de me rappeler, là, mais c'est l'impôt minier. Merci. Je me parle à moi-même. Alors, c'est ça. Nous autres, on commence à couler au mois de mars. Fait que c'est dans les prochaines semaines. Puis, au niveau corpo, ben, c'est le bulk sample puis les forages de surface. Encore, je le répète, ça, c'est pour les investisseurs. On produit de l'or. On a une capitalisation de 30 millions. Puis, on en vaut 90. Fait que des fois, le chiffre est facile à faire. Puis, on a beaucoup de nouvelles qui vont venir dans les prochains mois avec les résultats de forage. Ça, c'est le circuit de l'usine. Ce qu'il fallait réparer, c'était ici, là. Les réservoirs de l'exciviation. Il y avait des trous juste à cause de la rouille. Mais il n'y a pas de pression. Mais un trou, c'est un trou, là. Tout ton or s'en va sur le plancher. C'est pas censé aller là. C'est censé aller à la raffinerie. C'est ça que je parlais tantôt, là. Vous voyez l'arc ici, là? Bon, mais ça ici, là, si tu relis avec ça, y a-t-il une faille? Bien, Charles puis Étienne me l'a confirmé qu'il y a une faille, là. C'est juste, je ne me rappelle pas du nom. Mais il y a une faille qui passe ici, qui a fait un déplacement, qui explique peut-être pourquoi que... Puis le déplacement, il n'est pas juste comme ça, là. Il peut être comme ça, comme ça. Fait que là, le géologue, il faut qu'il travaille et essayer de trouver où de l'autre bord, là. Puis là, les gars commencent même à me dire que peut-être qu'il y a eu une rotation en même temps que... Fait qu'ils vont aller tester leur théorie en 2024. Notre gîte Pershing Manitou. L'échantillonnage en surface. Il y a des gens ici qui l'ont vu de très proche. Ils ont cassé à la roche. Tu peux lever à la main, Pierre. Fait que c'était eux autres. Fait que s'il manque des tonnes, c'est lui que je vais aller voir. Je vais aller te voir. Mais on ne le dira pas au ministère. Alors, c'est tout. Fait que merci. Puis si vous avez des questions, ben, je vais ouvrir. On va passer le micro. Comme ça, sur la caméra, ils vont pouvoir entendre votre question. Des questions?
Oui, je me suis toujours demandé d'où vient le nom géant dormant. Oh. Ça, non, mais au début, c'était la mine Perron. Puis le nom géant dormant, c'était. Moi, ce que je me suis fait compter, c'est que c'était un concours avec les employés. Puis les employés. Charles, vas-y. Non, attends le micro. OK. Non, pour les employés, ça s'est fait avec Orbec pour chercher. OK, je recommence. Pour le nom choisi par les employés, c'était avec Orbec. Mais je crois que c'est Peter Fredebird, que lui, il y avait une mine à l'extérieur qui était Sleeping Giant et il l'a baptisé parce qu'il croyait qu'il y avait une grosse mine. OK. Merci. Bon, on va le réveiller, le géant, nous autres. Juste par curiosité, tu montres un peu le plan 3D, puis tu disais que le shaft passait dans le plan. Et puis, à quel endroit est le shaft par rapport au minerai? Il est presque dans le milieu. OK, c'est vraiment central. Oui, je te dirais, il est autour d'ici, là. L'accès est relativement facile. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui ont travaillé à Géant dormant ou qui entendaient la zone 20, la zone 30, là, ça ici, c'est qu'est-ce qui n'a pas été miné que vous voyez là. Évidemment, ce qui a été miné, on l'a enlevé, là. Puis la zone 20, la zone 30, c'est la zone d'ombre que vous voyez là. Ça, c'est des zones qui ont été exploitées. Lorsque vous allez commencer l'exploitation avec plus de monde, est-ce que stratégiquement, vous orientez votre façon de faire comme c'était dans le passé, c'est-à-dire des travailleurs qui vont partir soit d'Amos, soit de la Sarre pour se diriger vers le site, ou vous comptez avoir des installations au site? Bonne question. Présentement, on a les permis pour bâtir un campement de 60 personnes. Ça va être notre phase 1. Mon objectif, c'est de rester à la phase 1. Autrement dit, tout le monde part d'Amos ou de Saint-Dominique ou Saint-Félix, oui, merci. J'allais dire Saint-Maurice, mais c'est pas le même. Le jeune Saint-Félix ne serait pas content. Mais l'objectif, mais quelqu'un, tu sais, Amos, les gens sont déjà établis, c'est pas tout le monde qui va venir travailler à la mine, là. Fait que si tu ne veux pas prendre 5 ans à monter ton équipe, surtout les professionnels, tu n'auras pas le choix d'aller chercher du monde de Val-d'Or, de Rouyn, de La Sarre. Puis si tu veux faire ça, il faut que tu aies un campement. Je l'ai fait à Desmarais-Ville. Là. Desmarais-Ville, Val-d'Or, c'est 2h30. Tu ne peux pas faire ça matin et soir. Là. Ça te prend une place pour dormir là-bas. Là. Fait que, on va avoir un campement. Mais mon objectif, c'est d'avoir des gens de Amos-Picogan. Puis de bâtir une main-d'œuvre. C'est sûr qu'on va former. Parce que c'est des mines qui sont. Tu sais, il n'y a pas de jumbo, là. Fait que le gars, il a 25 ans de minage puis qui est rendu au jumbo, là, lui, il ne voudra pas retourner au caveau, là. Il va dire oublie-moi. Il va continuer d'aller à la ronde à 35 degrés. Oui, c'est par curiosité aussi. Je regarde le modèle 3D et c'est une vue de dessus, hein, c'est ça? Oui, ça, oui. Puis on a l'impression que les unités sont plissées, sais-tu ça? On a l'impression que ça tourne comme ça. Oui. Quel genre de déformation? Est-ce que c'est compris? Non. Okay. Non, c'est en cours de compréhension. C'est pour ça, moi, je dis, tant et si longtemps que les géologues ne sont pas capables de tout me dire ce qui s'est passé, ça veut dire qu'il en reste à découvrir. Puis d'habitude, les géologues ils finissent de découvrir quand que la mine, 2 jours avant que la mine ferme. Non, mais je veux dire, non, mais on va aller chercher un autre 20 ans, là. On va aller chercher un autre 20 ans. Dans 20 ans, les géologues vont dire, OK, là, on l'a compris, mais c'est aussi en même temps qu'on a presque fini de la miner.
Non, 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 non. Ben, il y en a des mines. Ben, regardez, Eldorado, la mine Lamax, la mine, ça fait longtemps que les gîtes sont là et sont connus, là. Quand j'étais à Sigma en 2007, on savait que c'était là, là. Sauf à l'époque, c'était pas moi, c'était Kalahari, c'était le voisin. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu peux pas. Puis en plus, Century, je devais de l'argent à tout le monde, fait que j'allais pas acheter Kalahari à côté, là. C'est là que je suis parti de Sudbury. Sudbury, je connaissais le ministère du Travail. Même pas le ministère de l'Environnement. Tu sais, Sudbury, c'est tellement gros. Le ministère de l'Environnement, c'est un département. Les journalistes, c'est un département. Puis là, tu arrives à Val-d'Or, tu es le directeur de la mine. Puis la petite madame à la Maison-Blanche, elle veut te donner les clés de sa maison. Tu sais. Puis là, tu apprends que la mine Sigma, ils ont envoyé une roche sur son toit. Tu sais, je la comprends, là. Tu sais, moi, tout, si je recevrais une roche au travers du toit de la maison, je ne serais pas content. Tu sais. Fait que c'est là que j'ai appris à porter plusieurs chapeaux. Mais c'est ça, pour revenir à... Je fais du coq à l'âne, là. Pour revenir aux gîtes, souvent les gîtes là, sont connus. Les vraies découvertes, là, je vous dirais depuis 10-15 ans, là, c'est Windfall. Puis Windfall, ça a été découvert en quoi, 2005? Tu sais, les premiers qui ont été sur le terrain, là, c'est 2005. Les autres gîtes, c'est des gîtes qui sont connus, mais que l'économique n'est pas là, fait que là, éventuellement, il décolle. On a vu que vous avez sous votre conseil d'administration Lise Kistabich, Oui. de la communauté Anishinaabe de Picogan. Est-ce que vous avez une entente particulière avec la communauté? Est-ce que ça fait partie de l'entente qu'il y ait une membre de la communauté ou c'est une décision corporative? Non, c'est une décision corporative. C'est sûr qu'éventuellement, on va avoir une entente avec Picogan, mais on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une entente pour embarquer les Premières Nations. Je suis de l'école que faut que tu regroupes tes communautés tout de suite au début, si tu veux avoir le support, si tu veux être capable d'expliquer. Je vais vous donner un exemple. J'étais au PIDAC la semaine dernière. Il y a un Australien qui s'est fait offrir Strateco, projet d'uranium au nord de Mistissini. Je suis parti à rire. J'ai dit, investis pas une scène sur le terrain. Investis peut-être 5 ans de ton temps à parler avec les cris de Mistissini. Puis, tout ce qui est sur le bord, qui risque d'être dans la rivière, qui va s'écouler jusqu'à Bay James, parce que il faudrait que tu convainques tout ce monde-là avant même de faire 1 mètre de forage. Bien, tu peux aller forer, ils vont te laisser aller forer, mais ils ne te laisseront pas exploiter, fait que tu n'iras pas forer. Puis en plus, je pense que c'est rendu un parc, fait que oubliez ça, là, tu sais. Fait que il a failli se faire passer sapin, comme on dit. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Bien, merci, Pascal. Ça me fait plaisir. Juste un instant, je vais aller chercher des feuilles que j'ai oubliées en arrière. Je voulais mentionner que samedi, le 23 mars prochain, on fait une cabane à sucre au refuge Pajot à Amos. S'il y en a qui veulent des exemplaires là, avec les détails puis où chercher les billets, j'ai laissé une coupe de feuilles en avant. C'est maintenant le moment pour donner nos cadeaux aux conférenciers. Avec impatience. Hein? Surtout que c'est la première fois. Hey, sérieux, il y a le code aussi? Oui. Oh mon Dieu, moi je pensais pas ça. Moi je pensais que c'était pour le tirage, ça là. Non, c'est pour toi ça. Ah ben merci. C'est toi l'artiste en plus? Je suis la fille de l'artiste. Ah! Je ne veux pas être présente.
je fais souvent la joke, là, mais tu n'as pas le choix de la trouver belle. L'artiste, c'est ma femme. Ah, OK. Fait que c'est ton père. Ben, je présume, à cette heure. J'espère. Ben, merci. Aussi, pour que tu sois bien habillé sur les terrains de golf cet été, Ben oui, vous allez avoir un tournoi encore, là? tout le temps. Bon, puis il est quand? C'est début juin, là. C'est une semaine au complet, en fait. Là, on fait pas nécessairement un tournoi. On fait une semaine de golf, le Men's Night, le Ladies Night, puis le mix dans la même semaine. Et boy, il y en a qui ont le foie solide. Bon, on a la foi dans nos balles, en tout cas. Voyons, j'ai mis mon téléphone. Juste pour être sûr de ne pas oublier mes notes. Notre prochaine conférence. Ghislain, vas-y. En fait, la prochaine conférence du mardi soir, c'est pendant la semaine minière. Mais la prochaine conférence, c'est le lundi 29, j'allais dire 28, merci, 29 avril. La semaine minière cette année, c'est la semaine qui chevauche avril et mai. On a des activités tout le long de la semaine. Il y a, de façon confirmée, il y a 3 dîners-conférences, un 5 à 7, une visite de site. Puis on travaille sur d'autres activités qui ne sont pas encore tout à fait confirmées, mais ça s'en vient. Puis, j'arrive plus à retrouver mes messages. Oui, voilà. C'est Windfall qui présente lundi, le 29. Jean-Bastien, son nom de famille? Ah, Jean-Bastien, excusez, je pensais que c'était le... Excusez. Puis mardi, c'est Cindy Valence qui va venir nous faire une présentation. Ben, là, ils vont le voir au fur et à mesure que les horaires vont être publiés. Là. On ne fera pas le détail de tout. Ben, je remercie les gens qui sont en ligne. Encore une fois, samedi 23 mars, c'est une cabane à sucre au Refuge Pajot. Dépêchez-vous, les billets partent très rapidement. Ça va être plein d'ici la fin de la semaine.